Bonjour à tous, du coup je vous refais une vidéo explicative pour piloter les volets Somfy.io sur Domotiz. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait et comment je suis passé. Donc c'est ceux qu'on peut retrouver, donc la volet du haut et volet du bas. Et après j'ai d'autres choses comme le chauffage, la machine à café qui est bien pratique, des sondes, la consommation de la maison et ainsi de suite. Donc moi je vais vous parler donc, de ces deux-là où je viens les piloter directement avec Domotiz. Donc voici mon système. Alors le Raspberry, par le port GPIO j'ai des relais donc qui me servent pour plein de choses. Donc ça c'est ce que je dis déconnecter tableau électrique. Donc la partie pour les volets elle est là. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que je passe par les relais. Donc je programme des relais qui viennent simuler donc les boutons qui sont là. Donc quand le contact il se ferme, donc quand le contact se ferme, et ben on vient actionner donc là pour le rouge le bouton qui est ici, donc qui va faire monter les volets. Donc c'est dans le même sens que là. Donc pour y faire, en gros donc quand vous ouvrez le bouton, il y a trois vis à enlever. Vous allez tomber sur cette carte là et ici il y aura une petite pastille qu'il faudra enlever avec un petit tournevis plat. Ensuite il faudra bien gratter les petites pattes métalliques. Et il faudra souder donc 4 fils par bouton. Donc le commun qui est le vert, qui est en fait la petite pastille du milieu, donc il y a juste besoin d'y mettre sur un seul bouton. Enfin sur un seul, oui sur un seul bouton. Et ensuite sur les extrémités, il faut souder un fil donc, qui va simuler le contact et renvoyer le signal à la télécommande quand le contact du relais va se fermer. Donc tout simplement c'est comme si c'est vous qui appuyez sur le bouton, sauf que ça passe par les fils tout simplement. Donc là on voit bien donc, le jaune, le bleu, le rouge, donc la descente, l'arrêt et la montée. Donc par contre il faut sacrifier une télécommande par zone que vous voulez piloter. Donc moi ces télécommandes c'est un peu général où ça ferme tout le haut et tout le bas. Donc, voilà. Et moi je vais vous faire vous montrer en pilotant celui-là parce qu'en haut je peux pas faire comme je veux pour l'instant. Et j'ai aussi une antenne 433 où je pilote 2-3 trucs et je récupère la de température. Et tout ça, à la base, c'est dans cette boîte où en haut, j'ai l'alimentation qui sort. Et en bas, c'est le câble qui va dans mon tableau qui va m'actionner mes contacteurs, mes téléoptères et tout. Alors, moi, je pilote directement avec un bouton comme ça. Alors, c'est un virtual switch. Donc, c'est un bouton virtuel de volet. Donc lui, il va pas pouvoir piloter directement le port GPIO. Parce qu'en fait, le port GPIO, faut le faire comme d'habitude. Et donc, par exemple, là, pour un volet, j'ai descente volet haut, arrêt volet haut et montée volet haut. Donc, en fait, ces boutons, là, si j'appuie, ça va me faire directement... ça va m'actionner directement les relais. Donc, si j'appuie sur descente volet bas, par exemple... Ah non, j'ai enlevé la pile. Alors attendez. Donc j'ai remis la pile. Et donc maintenant, si je fais descendre volet bas, tac, et voilà. Donc là, je les ai arrêtés et je vais les faire monter. Voilà. Ah du coup, oui, on va faire avec l'autre télécommande parce que c'est celle du bas. Donc pour faire le lien, alors déjà pour les ports GPIO, donc pour les déclarer, il faut y faire dans le dossier init.d et après domotiz.sh. Voilà. Donc domotiz. Donc là, c'est mon fichier d'initialisation de Domotiz où ça vient initialiser les relais aussi. Donc tous les relais en lien avec les volets, c'est ceux-là.
Donc là, je le déclare et je l'inverse de contact. Et après, tout ça, c'est pour tous les autres relais avec un relais qui vient me couper l'alimentation de cette carte-là avant de l'initialiser. Donc ici, c'est pour pas désynchroniser mon chauffage, comme c'est des télérupteurs, du coup, là au moins, j'ai pas de risque de désynchroniser mes relais au redémarrage. Donc en allumage et redémarrage. Donc ça fait un petit truc long comme ça. Mais donc voilà, il y a juste déclarer le GPIO ici. Ensuite, une fois que c'est fait, faut créer vos boutons. Faut créer vos boutons, donc les interrupteurs, tac, normaux et le bouton virtuel. Et pour le lien, alors, bon, déjà on va, tac, tac, ok. Donc les relais, en fait, je les active pendant 1 seconde pour que la télécommande a bien le temps de s'actionner. Si on ne temporise pas, ça va trop vite et ça prend pas toujours en compte. Donc 1 seconde, c'est comme si vous appuyez en soi. Donc ça, c'est à faire pour pas que, pour que ce soit plus stable. Que vous allez faire directement sur le bouton qui va commander le GPIO. Et pour faire le lien pour le bouton virtuel, alors du coup je passe par ça. Donc là c'est mon bouton virtuel, donc s'il égale stopper, et le volet du haut il passera off. Et le off c'est ce qui m'actionne comme c'est inversé. Le off vient me donner impulsion, le off vient me donner impulsion. Donc voilà. Et ensuite, du coup, vous aurez votre bouton ici qui pourra piloter les volets et d'autres choses si vous avez envie, si vous avez d'autres choses qui ne sont pas compatibles et vous avez une télécommande en trop et vous voulez piloter, en soi vous pouvez faire pareil pour plein de choses, c'est le même principe. Donc c'est juste un peu de câblage et un peu de programmation et après vous y êtes. Donc voilà. Après, donc si vous avez des questions, j'essaierai de répondre beaucoup plus vite ce coup-là. J'aurai un peu plus de temps maintenant, on va dire. Et s'il y a besoin si vous voulez un schéma pour vous éclairer, pour commencer à relier et tout. Et comme ça, ou si vous avez des questions ou d'autres choses que vous voulez savoir. Donc voilà.